Écoute, je me sens bien, c'est une bonne organisation, je suis content d'être là, je suis content de faire mon premier combat, je le fais chez moi, dans une salle que je connais. Donc voilà, la vibe elle est bonne, je suis content et puis hâte d'y être. Comment on fait la transition de l'UFC au PFL avec toute la polémique qu'il y a pu avoir autour, les incompréhensions par rapport à l'état de ton contrat, etc. Écoute, on le fait comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire que je prends la parole quand j'ai quelque chose à dire, j'ai jamais aimé parler pour rien dire. Donc voilà, ça s'est un petit peu agité à un moment donné dans la sphère MMA. Et j'ai pris la parole quand j'avais quelque chose à dire et pour clarifier certains points. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, voilà, le changement il s'est fait tranquillement, très tranquillement même. J'ai envie de dire, on a discuté avec le PFL, ça s'est plutôt bien passé. Et puis derrière, naturellement, voilà, j'ai signé. Beaucoup de changements autour de toi? Nouveau manager, nouvelle organisation? Ouais, des changements majeurs, effectivement. Nouveau manager, nouvelle organisation. Donc c'est des gros changements, mais voilà, le fond reste le même. La forme change un peu, mais le fond, ça reste toujours un mec qu'on met en face de moi et qui essaie de me battre, quoi. Donc du coup, ça change, mais finalement, je dois faire exactement la même chose. Ali Taleb, qu'est-ce que ce nom t'évoque? Écoute, qu'est-ce que ça m'évoque? C'est un combattant que je connaissais déjà, que j'ai déjà même vu combattre. Il avait combattu, je crois, au PFL à Paris, au Zénith, il me semble. Donc je l'avais déjà vu combattre. Bon combattant, c'est un bon premier fight. Ça envoie un message assez fort. Donc je suis content et c'est pour ça que quand je vais le battre, je vais renvoyer ce même message qu'on envoie. Donc du coup voilà, moi je ne suis pas venu forcément pour me cacher ou pour perdre du temps, pour faire des petits combats, j'ai envie de faire des gros fights. J'ai envie d'affronter les meilleurs de l'organisation et il fait partie des meilleurs de l'organisation, donc on ne pouvait pas lui faire un petit plaisir. On se respecte, on va directement un champion. Comment tu le prends, toi, en tant que combattant? Moi, je le prends bien, forcément, parce que, encore une fois, on aurait pu m'envoyer un profil totalement différent. On m'envoie un gars qui a été champion, un gars qui a fait le tournoi Europe et un mec qui a un bon niveau mondial. Donc, moi, c'est ce que je voulais. C'est pour ça que je fais du MMA, finalement, pour affronter les meilleurs, pour qu'il y ait de l'opposition. On ne s'entraîne pas pareil à la salle quand on sait qu'il y a un gros combat avec des enjeux et un combat qui peut être dangereux, que quand tu sais que c'est joué d'avance. Donc, voilà, là, moi, je pense que je performe dans ce genre de situation, je performe face à l'adversité, et donc on m'a exaucé. On sait qu'on va avoir un gros Taylor ce soir-là, mais après ta victoire, qui est presque quasi certaine pour moi en tout cas, dans mes pronostics, c'est quoi la suite? Écoute, j'espère que tu te trompes pas en tout cas. La suite, même si j'aime pas trop voir dans le futur, mais on va quand même en parler. La suite, ce sera, voilà, il y a un gars qui m'a call du PFL. Je vais donner son nom, il s'appelle Sergio Pettis. Il m'a envoyé quelques messages. A priori, il voulait m'affronter au moment où on a annoncé ma signature. Donc écoute, si tout se passe bien le 24 mai, je pense que j'aurai une pensée et surtout un mot pour lui. Voilà. Je te remercie Taylor. Taylor, tu as parlé de ce potentiel gros combat avec Sergio Pettis. Au PFL, on a des combattants qui choisissent de plutôt se concentrer sur le tournoi, d'autres qui choisissent de faire que des gros fights. C'est quoi ta philosophie? Ma philosophie, c'est de combattre et de tous les battre. C'est simple. C'est-à-dire que ça passe par le tournoi, que ça passe par des regular fights, que ça passe par des super fights. Quoi qu'il arrive, on va s'affronter et ça reste la même chose. Pour moi, c'est juste un cadre, en fait. C'est de dire, ok, là, je t'ai battu dans le cadre de ce tournoi ou de ce truc. Mais en vrai, tant que je gagne, ça se passe bien. Donc voilà, moi, j'aspire à forcément aller le plus loin possible d'être dans cette organisation. Surtout, aller prendre le titre, pourquoi pas, de cette organisation. Maintenant, voilà, j'ai une grosse échéance le 24 mai, j'ai un adversaire qui est solide, que je respecte, j'ai pris la pleine mesure de ce combat-là. Et donc, voilà, à court terme, c'est lui, mais j'ai clairement des aspirations pour le futur dans cette organisation. Est-ce que tu penses qu'à un moment, on pourra dire qu'au PFL, il y a des combattants qui ont un niveau comparable aux combattants de l'UFC? J'ai pas entendu des questions répétées. Est-ce que tu penses qu'à une époque, on pourra dire qu'au PFL, il y a des combattants qui ont un niveau comparable au niveau de l'UFC, être considérés au même niveau? Oui. Ah oui, clairement, on peut le dire dès maintenant. Il y a des combattants qui ont un niveau UFC. Je pense à un combattant comme Patchy Mix, qui est numéro 5, qui est 5e mondial et qui pour moi est très facilement un top 5 UFC. Voilà, il y en a lui, mais il y en a aussi d'autres. Donc voilà, c'est des combattants où on les connaît un petit peu moins parce qu'il n'y a pas cette exposition que peut nous donner l'UFC. Mais par contre, il reste tout autant dangereux. Et c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs j'ai signé au PFL, parce que sportivement,
il y avait de l'opposition. On voit des combattants justement comme Patricio Pitbull qui est allé à l'UFC à la fin de sa carrière. Est-ce que toi tu penses que dans une éventualité évidemment qui n'est pas la plus probable, tu pourrais retourner à l'UFC à la fin de ta carrière? Écoute, quand on voit Pitbull signer à 37 ans à l'UFC, on se dit que tout est possible. Après, je sais pas, on ne sait pas quoi demain sera fait. Moi, ce qui est sûr, c'est que tant que je me sens compétitif et performant, je continuerai ce sport. Et si à un moment donné, pour X ou Y raison, il s'avère que il y a une opportunité qui m'intéresse ou un challenge qui me parle et que c'est là-bas, peut-être forcément j'étudierai cette opportunité. Maintenant, pour l'heure, je suis au PFL, je viens seulement d'arriver, j'aime pas encore vraiment poser mes valises. Donc voilà, l'idée c'est de m'installer durablement. Et puis voilà, là encore une fois, la vibe elle est bonne, les retours que j'ai de l'organisation ou même du staff sont plutôt cool. Donc j'ai hâte de voir comment se déroule le Fight Week, comment le staff est, etc. Et puis à partir de là, je pourrais t'en dire un petit peu plus sur mes projets futurs. Dernière question, est-ce que tu as un petit pronostic à nous annoncer pour ton combat à venir? Pour mon combat à moi? Oui. Une victoire forcément. Non, une victoire de quelle manière? Écoute, la manière finalement dépendra de lui. C'est un combattant qui est très volontaire et généreux. Donc je pense qu'on peut avoir plein de scénarios possibles. Après, j'ai jamais été le genre de combattant qui disait je vais lui faire ça, je vais le finir, etc. Ça, je lui laisse à lui. Parce qu'a priori, il a annoncé qu'il allait le Exactement. Moi, dans mon livre à moi, il va se transformer en lutteur au premier round. Maintenant, écoute, on verra bien comment ça se passe le 24 mai. Merci à toi, bon courage. Merci à toi. Salut Taylor, pour les boxeurs s'il te plaît. Alors on espère que tu vas bien et que ta préparation pour le 24 ça se passe bien comme prévu. Dans un premier temps, on aimerait savoir, même si on va souvent te poser la question, comment tu fais pour être le meilleur commentateur MMA sur RMC, en plus de ça, continue à performer dans les plus grandes organisations du monde? Alors écoute, déjà dans l'ordre, je vais très bien, merci beaucoup. La préparation se passe bien. Ensuite, comment je fais pour être le meilleur commentateur? Alors j'ai pas cette prétention-là, mais en tout cas je pense que je devrais être plutôt pas mal. Et après, comment on fait en tout cas pour être plutôt bon dans ce qu'on fait, c'est passer le travail. C'est-à-dire que je pense que j'ai déjà dit souvent, mais je peux le redire, avant d'être un combattant et un consultant, je pense que je suis avant tout un fan de MMA et c'est ce qui m'anime, c'est l'amour que j'ai pour ce sport, qui est un amour véritable. Donc du coup voilà, je travaille sur le MMA, je consomme du MMA chaque jour, tout le temps. Je regarde ce qui se fait ailleurs, les prospects qui arrivent de je ne sais où, je les étudie, alors qu'il n'y a aucune raison a priori que je les affronte, mais pour autant, je regarde, j'ai envie de comprendre qui est cet adversaire-là, d'où il vient, c'est quoi son background, et je pense que c'est ce qui fait un petit peu ma force, tant dans mon métier de consultant et dans mon travail de combattant. Dans la cage ou en commentateur, tu travailles toujours. C'est ça. C'est le secret du duo avec Antoine Simon. Exactement. On a une deuxième question. On a appris qu'avec l'UFC, ça t'est terminé, malgré 2 victoires consécutives. C'est pas la première fois que tu quittes l'UFC malgré de belles victoires au sein de l'organisation. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Écoute, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est-à-dire que mon contrat arrive à son terme. Donc du coup, voilà, c'est un peu le principe du CDD qui se termine. Et à partir de là, on voit qu'est-ce qu'on fait par la suite. Moi, j'ai senti que mes intérêts seraient peut-être un petit peu mieux servis au PFL. Et donc, du coup, voilà, mon manager qui s'est occupé de gérer les discussions, que ce soit avec l'UFC ou avec le PFL, pareil, lui aussi m'a conseillé, à son sens, de plutôt signer avec le PFL. Et donc, d'un commun accord, on a décidé de s'engager avec le PFL. D'accord. Et l'après-UFC, tu le vois comment? Tu as déjà signé un multi-fight avec le PFL. Est-ce que tu penses terminer ta carrière au sein de cette organisation ou tu aimerais encore montrer ton talent dans d'autres organisations à l'avenir? Écoute, moi j'ai envie de te dire, quand je suis bien quelque part, j'ai pas de raison de m'en aller. Ça serait bête si ça se passe bien et que vous êtes content, pourquoi partir? Donc l'idée c'est que forcément que ça se passe bien au PFL, qu'ils soient contents comme moi je sois content de ce qui se passe. Et puis après la suite on verra. J'ai pas trop d'idée de quand est-ce que va se terminer ma carrière. Ce qui est sûr c'est que je suis plus proche de la fin que du début. Ça c'est une évidence. Maintenant à quel moment elle va prendre fin, je sais pas. Donc peut-être que je vais leur donner mes meilleures dernières années, peut-être pas. Mais voilà, je viens d'arriver. Ce qui est sûr, c'est qu'a priori, je vais être là pendant les 2-3 prochaines années qui arrivent. Et puis on verra par la suite. D'accord. J'ai encore 2 questions. C'est fini pour les questions. Allez, je suis désolée. Ouais, encore 3 minutes, ça va aller. Je vais essayer d'être court, parce que je parle beaucoup. Tu performes depuis plusieurs années déjà au sein des organisations les plus prestigieuses du monde.
On aimerait savoir si par moment tu ressens un certain manque de reconnaissance de la part des fans français, mais aussi des médias comme nous par exemple. Écoute, non, parce que finalement, c'est encore beaucoup de médias spécialisés. Et donc, un média spécialisé est censé être spécialisé dans le sport. Donc, du coup, la plupart du temps, on me connaît. Donc, il y a beaucoup de respect d'ailleurs de la part de ces médias spécialisés, même si par moments ça part un peu. Voilà. Mais sinon, il y a du respect. Donc, la reconnaissance aujourd'hui, alors j'ai envie de dire que on est devenu un sport d'influenceurs. Ce qui compte beaucoup, c'est la capacité que j'ai à générer du trafic sur les réseaux sociaux. Ce que je trouve un peu dommage par moment parce que malgré tout, la réalité elle est dans la cage. Qu'est-ce qui s'y passe? Donc voilà, mais c'est un truc avec lequel il faut vivre et composer. Je pense qu'il y a eu des évolutions. Certaines ont été très bonnes, certaines peut-être un peu moins, mais ça fait partie du MMA moderne. Et puis il faut savoir composer avec ça et s'organiser pour que ça fonctionne. Très bien, on va finir avec une dernière question. Tu es un combattant d'élite. Tu m'es monté dans la cage de l'UFC à plusieurs reprises. Il y a des milliers de jeunes qui rêvent de pouvoir faire la même chose que toi. Est-ce que tu as un conseil pour ces gars? Et c'est quoi le secret pour être aussi efficace que Taylor Lapillus dans la cage? Écoute, le secret pour ces jeunes ou même moins jeunes, c'est, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je veux dire, la croyance et le travail, tout simplement. Crois en ton projet et travaille pour qu'il fonctionne, c'est tout. Ok, merci pour tout. Merci.